Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et ceci est un test express du HTC Radar sous Windows Phone 7.5. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ce mobile à la fin de ce test express, vous pouvez regarder la version longue du test qui dure environ 35 minutes il me semble. Et en attendant, là je vais passer en moins de 10 minutes sur le radar et vous donner concrètement mon avis. Alors, j'ai pas la boîte définitive, je vais pas faire de déballage, vous trouverez le chargeur, le câble, les notices et bien sûr des écouteurs standard avec l'appareil. Au niveau des specs, très rapidement, un écran 3.8 pouces, super clear LCD, 480 x 800, donc qui est une résolution de la même taille que le Titan ici. 8 Go de mémoire interne, un appareil photo 5 mégapixels, il filme en 720p, il a une caméra frontale VGA, un processeur à 1 GHz et en termes d'autonomie on est à 8 heures à peu près en conversation, 500 heures en veille. C'est un appareil qui est commercialisé à partir de 350 € nu et 1 € avec forfait. Donc on va faire un petit tour rapidement, un design purement HTC, comme on a l'habitude d'en voir finalement, même surtout d'ailleurs sous Android. On a des boutons sensibles retour, ici accueil et rechercher, pardon. Volume, appareil dédié à l'appareil photo, enfin bouton dédié à l'appareil photo qui permet de faire ça notamment, puis de prendre des photos, hein, c'est un peu le but. En bas on n'a rien par un micro, sur le côté on a un slot micro USB, jack 3.5, bouton on-off verrouillé déverrouillé, et puis on va pouvoir passer rapidement à l'interface. Donc on le déverrouille comme ça, c'est assez simple, classique Windows Phone. Alors qu'est-ce qu'on a sur cet appareil? Finalement on a à la fois Windows Phone, Mango, je pense que vous connaissez à force, et à côté de ça on a des applications exclusives HTC, donc comme le Hub ici, HTC Watch, etc. Alors je vais surtout passer en revue les applications exclusives HTC, mais je vais quand même regarder rapidement un peu l'intégralité de l'appareil, mais beaucoup plus rapidement que dans la version courte, la version longue, pardon. Donc on peut bien sûr composer un numéro, ce genre de choses, voilà. On a la liste des contacts, tout est synchronisé avec les réseaux sociaux. On peut par exemple laisser un commentaire sur le mur de la personne directement à partir de ses contacts, enfin de la fiche contact, envoyer un message, consulter ses photos, ce genre de choses. Au niveau des messages, c'est par conversation, comme ça par contact, avec des bulles. Saisie de texte, c'est plutôt confortable. Comment dire, la saisie prédictive fonctionne bien sous Windows Phone. Malgré le fait, que l'écran soit assez peu large, ça n'empêche que c'est quand même confortable pour taper. Et puis vous pouvez quand même le passer en mode paysage. Donc moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, même si je trouve encore que sous Android, on a des solutions un peu plus efficaces. Mais c'est parce qu'on est un peu plus ouvert, on peut installer des claviers alternatifs, ce genre d'éléments. Au niveau email, c'est très classique. Donc là, j'ai un compte Hotmail, on peut zoomer, dézoomer dans les mails, répondre. Voilà. Hop. Ici, on a un clavier blanc. C'est plutôt sympa. Alors, le HTC Hub, ça vous permet de donner la météo en fonction de votre géolocalisation. Donc là, je ne l'ai pas fait, j'ai pas la géoloc. Vous pouvez choisir des villes. Ensuite, vous avez les actions en bourse, l'actualité, une sélection d'applications exclusives HTC. HTC Watch, qui est un système de vidéo à la demande. Ça marche pas, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais bon, voilà. Retouche photo, qui permet de rajouter des filtres et des effets sur différentes photos. Au niveau web, très très rapidement, c'est très fluide malgré le fait que ce soit un appareil un peu moins cher que le Titan, 1 GHz, etc. C'est très très fluide. Bien sûr, vous avez toujours cet effet de clipping quand vous chargez des pages un peu lourdes. Mais globalement, c'est une très très bonne expérience Windows Phone pour le web. Vous pouvez voilà, zoomer, dézoomer, c'est très fluide. Vous pouvez faire des copier-coller à partir du web si j'y arrive sur des mots, voilà, comme ça. Ça c'est pareil, ça fonctionne très très bien. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Vous pouvez ouvrir des onglets supplémentaires, ajouter des favoris, mettre la page sur l'écran d'accueil, etc., etc. Vous avez bien sûr le multitâche qui s'appelle comme ça. En restant appuyé ici. On a Xbox Live, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais c'est toute la solution finalement de jeu sur mobile proposée par Microsoft et synchronisée en interaction avec la plateforme Xbox. Plutôt intéressant, je vous conseille de regarder. Je le teste assez rarement ça, mais regardez peut-être mon test du Lumia 800, j'en parle un peu plus en détail. On a le calendrier, on a des listes ici, on a les jours, agenda, on peut avoir une vue mensuelle comme ça.
assez propre. Au niveau photo, on a les photos qu'on a créées avec l'appareil. Ici, tout est très fluide, on peut zoomer, dézoomer, les partager sur les réseaux sociaux. On va passer à l'appareil photo. Toc. Donc vous prenez une photo avec le bouton, comme ça, ou bien en appuyant à l'écran, ça fait le focus et ça prend la photo. Là, il n'arrive pas à faire le focus, pour ça qu'il ne va pas prendre la photo, mais si je le refais, voilà. Donc ça fonctionne bien, vous pouvez zoomer, dézoomer, vous avez pas mal d'effets. Vous avez des thèmes, vous pouvez passer en mode macro, résolution c'est 5 mégapixels. C'est très très bien, vous verrez ça sur le test écrit sur testmobile.fr. Ensuite ici on a le mode vidéo en 720p avec autofocus continu, donc qui permet en fait d'avoir le focus, la mise au point sur l'élément qui est en face de vous. Vous pouvez le désactiver également et pour filmer il suffit d'appuyer sur le bouton de l'appareil photo. Tout ça, vous verrez ça en termes de qualité sur le test écrit. Ok. Le marketplace sur lequel vous pouvez télécharger des applications, mais également de la musique. En parlant de musique, on va regarder l'interface rapidement. Donc voilà, tri par album, par artiste, par morceau. On a Smart DJ qui permet de créer des listes de lecture intelligentes en fonction des morceaux que vous écoutez. Là, normalement, il y a une pochette, elle ne va pas s'afficher, mais c'est l'interface classique ici. Quand vous déverrouillez ici, normalement, il y a un... Alors, je vais... Hop. Voilà. La lecture ici qu'on voit. Enfin, le contrôle de lecture musicale, on a aléatoire, ce genre de choses. Pour avancer dans le morceau, il faut faire ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir défiler en bas. Puis c'est à peu près tout. Niveau qualité du haut-parleur, c'est bon. Le volume est pas trop au rendez-vous, mais la qualité est correcte. Donc moi, à la limite, je préfère avoir un volume pas trop élevé et une qualité correcte. Ensuite, on a une application DLNA, géolocalisation ici. On peut créer des itinéraires avec Bing Maps, faire des recherches autour de vous avec Environ, qui est un équivalent de adresse sous Android avec Google Maps. Donc tout ça, ça marche assez bien. Et puis, je crois avoir fait le tour pour ce test express. Vous pouvez bien sûr ouvrir des fichiers Office également. Donc Word, Excel, les éditer, les lire. Et puis ça va être tout pour mon test express. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder mon test long qui dure, comme je vous disais, environ une demi-heure, 3/4 d'heure. J'espère que cette courte vidéo de test express donc du HTC Radar sous Windows Phone vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez appuyer sur j'aime. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à regarder à la fois les tests courts dans un premier temps et les tests longs, histoire d'aller un peu plus loin si vous êtes intéressé par ce téléphone. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.